Jésus. Jésus. Vous pouvez commencer avec ce micro. Comme ça, le temps que ça remonte un peu. C'est ce qu'on a pu passer. Là, c'est pas nous qui se change. On va commencer avec l'autre. Je l'ai trouvé en train de quoi? Là, je le dis. Merci. Il faut vite. Jésus. Je peux lancer l'image. Seigneur, merci.
Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ces instants particuliers, Seigneur. Tu nous accordes aujourd'hui encore dans ta présence, Seigneur. Mon cœur te bénit, Jésus. Mon cœur te loue, Seigneur. Mon cœur t'exalte. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps, Seigneur. C'est un privilège, Jésus, de t'appartenir. Le retour t'exiler avec grâce. Alléluia. Et le par-là est comme la main de l'Éternel. Son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. L'heure du roi de laisser partir tout le peuple d'Israël se prête et le Lévite qui se trouve dans son royaume. Quand Dieu, quand nous prions, alléluia, Dieu nous exauce, Dieu nous fait beaucoup de bien. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes aujourd'hui. D'être dans ta présence, de t'invoquer, de te chercher au plus profond de mon cœur. Sois dans ta parole, cherche-moi pendant que je me trouve, Seigneur. Nous sommes venus te chercher dans ce programme particulier où nous te désirons au plus profond de nos cœurs. Nous désirons expérimenter les choses que l'on a trouvées, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas commandées au cœur de l'homme. Que toi, Dieu, tu prépares pour ceux qui t'aiment. Oui, nous t'aimons, Jésus, au plus profond de nos cœurs, et nous désirons ardemment vivre ta main puissante dans nos vies, ta main puissante dans tout ce que nous entreprenons. Nous désirons ta main, Seigneur. Accepte, Père, de libérer ta main. Accepte, Jésus, de libérer ta main dans ce programme. C'est aujourd'hui la clôture de ce grand programme. Et nous te désirons au plus profond de nos cœurs. Nous désirons, Seigneur, te vivre. Nous désirons vivre ta main. Nous désirons palper la puissance de ta main. Nous désirons expérimenter les choses qu'elle n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas commandées au cœur de l'homme. Que toi, Dieu, tu prépares pour les gens qui t'aiment. Et notre présence en ce moment démontre combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous comptons sur toi. Combien nous comptons sur toi, Jésus. Donne gloire à ton nom dans ce programme. Bénis un frère, une sœur qui connaît en ce moment. Tu peux lui faire encore beaucoup de bien, Seigneur. Nous sommes là pour expérimenter la puissance de ta main. Nous sommes là pour expérimenter la puissance de ta main glorieuse. Nous sommes là, Jésus, pour expérimenter la grâce que produit ta main. Quand nous parlons de la main de Dieu, nous voyons l'Esprit du Seigneur sur quelqu'un. Et quand cet Esprit est sur quelqu'un, cet Esprit apporte la grâce, mais aussi la puissance. La puissance en tout, la puissance partout. C'est pourquoi, Père,
bénissons ce programme de ta main, Seigneur. Bénissons tous les orateurs qui vont intervenir à cette clôture de ce grand programme. Seigneur, visite-les davantage. Seigneur, fais-les beaucoup de bien davantage, afin que quelque chose de bon, quelque chose d'excellent se passe dans nos vies. Et nous puissions, précieux le Christ, que nous allons prier ensemble, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez en ces instants. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour vraiment sa présence encore en ce jour particulier. Lui qui nous a conviés, ce grand programme, nous a conviés à ce grand programme. Et nous avons la pleine assurance qu'il est là et qu'il nous fera vraiment beaucoup de bien. C'est un programme où nous désirons particulièrement sa main, parce qu'il nous a dit de prier tout autour de sa main, afin que bon nombre de gens arrivent à expérimenter sa main puissante dans leur vie. Et le désir de nos cœurs, ou nos prières, bien mes frères et sœurs, et que chacun de nous, de partout où il peut avoir l'opportunité de nous suivre, qu'il arrive à expérimenter la main puissante de Dieu dans sa vie, qu'il arrive au moins à témoigner ce que Dieu est en mesure de faire et ce que Dieu a fait dans sa vie. Et nous y croyons, de programmes comme celui-ci, il y a vraiment la manifestation de la gloire du Seigneur, il y a sa puissance, il y a sa grâce qui est déversée dans nos vies, et par là nous verrons beaucoup de choses changer dans nos vies. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous vous prions encore d'être là, de participer, de partager le lien, afin que bon nombre de gens arrivent au moins à être visités par l'Éternel. Il me dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Donc il y a des moments où Dieu se laisse voir, et il y a des moments où il disparaît. Et s'il nous donne l'opportunité vraiment de le chercher de tout notre cœur, il faudra ce que nous puissions le faire, bien-aimés frères et sœurs. Nous étions avec vous depuis le lundi, le début de la semaine. C'était un programme d'une semaine, du lundi jusqu'au vendredi. Et nous avons eu la ferme assurance que Dieu vraiment nous a fait beaucoup de bien, parce qu'il y a autant de témoignages. Alors, ma prière élevée de mon cœur aujourd'hui à la clôture de ce grand programme, c'est que le Seigneur te visite encore davantage. Le Seigneur te fasse encore beaucoup de bien davantage, et qu'à l'issue de ce grand programme que tu arrives à témoigner la main du Seigneur, la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur dans ta vie. Encore une fois, que Dieu te fasse beaucoup de bien, que Dieu arrive à répondre favorablement aux désirs de ton cœur. Alors le texte qui nous a servi pendant ce long programme de prière, nous étions dans Esdras, chapitre 7, le 6e verset. Si c'est votre Bible, vous pouvez même commencer par le premier verset. Et pour gagner le temps, je commence par le verset 6. Le verset 6, la Bible dit, c'est Esdras, vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Wow. Bien, mes frères et sœurs, notre thématique veut simplement dire la main de Dieu sur nous. Et nous voyons, avant que je n'entre dans le récit d'Esdras,
et démontrer, bien les frères, sur le contexte offert, le parallélisme entre les thèmes et le contexte, le verset dont nous venons de lire. Je voudrais d'abord expliciter sur la main de Dieu, parce qu'il est très important que nous puissions savoir ce que nous prions, ce que nous cherchons, ce que nous invoquons. C'est très, très important. Le thème, c'est la main de Dieu sur nous. Et chaque serviteur demande la main de Dieu sur sa vie. Toute personne arrive au moins à demander la main de Dieu sur sa vie. Et quand nous venons à l'église, nous nécessitons de prier matin, midi, soir. Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de vivre ta main. J'ai besoin d'expérimenter ta main. J'ai besoin de vivre ta main dans ma vie, dans mon mariage, dans mes études, dans mes projets, ainsi de suite. Donc l'objectif de tout un chacun est d'expérimenter au moins la main du Seigneur dans sa vie. Alors il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions savoir qu'est-ce que c'est la main de Dieu. Est-ce que Dieu a une main comme la nôtre? De la même façon que nous touchons les objets, c'est la même façon que Dieu touche. De la même façon que nos mains fonctionnent. Est-ce que c'est de cette manière que la main du Seigneur arrive à fonctionner? Alors ce que nous devons savoir, bien sur l'expression de la main de Dieu sur nous, la main du Seigneur sur nous est souvent utilisée pour évoquer l'esprit de Dieu sur quelqu'un. Quand nous disons que nous avons besoin de la main de Dieu sur nous, cette expression est évoquée pour utiliser l'esprit du Seigneur sur quelqu'un. Et quand cet esprit, l'esprit de l'Éternel, se repose sur quelqu'un, cet esprit se manifeste dans la grâce, mais aussi dans la puissance. Donc si nous disons que nous, j'implore la main de Dieu sur ma vie, c'est-à-dire tout ce que je veux, c'est la plénitude de son esprit dans ma vie, afin que je puisse bénéficier de la grâce, mais aussi de la puissance. Alors si Dieu nous donnait, comme du fait que Dieu nous a donné ce grand programme, ce long moment de prière, sur la thématique la main du Seigneur, donc tout ce que Dieu veut, ce que Dieu désire dans nos vies, et que nous puissions expérimenter sa grâce, mais aussi sa puissance. Sa grâce, cette grâce qui a mesure de nous accompagner partout, en tout et dans tout, et cette grâce qui est en mesure d'amener, d'apporter dans nos vies des choses que l'un n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, et Dieu peut le faire au travers de sa grâce. Cette grâce fera en sorte que ce qui était au bas de l'échelle arrive à être au sommet de l'échelle. Ceux qui avaient une vie médiocre, que leur vie soit couronnée de joie. Ceux qui étaient désespérés, avoir l'espoir, puissent recevoir l'espoir. Ceux qui perdaient l'élan dans leur vie, dans leur marche, retrouvent encore l'horreur apparaître dans leur vie. Et c'est ce que la grâce de Dieu arrive à apporter dans la vie de ses enfants. Et nous avons vu dans la Bible plusieurs personnes ont eu à bénéficier de la grâce de Dieu. Marie a bénéficié de la grâce de Dieu d'avoir porté le Messie dans son ventre. Elle n'était pas si spéciale. Elle n'était pas l'unique jeune fille. Elles étaient autant, mais du fait que la grâce, elle est tombée sur elle. La grâce l'a visitée. Elle a été choisie. Esther, même elle a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle qui était considérée comme une esclave, elle a été épousée par le roi. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens dans la Bible ont bénéficié de la grâce de Dieu. Bartimée, le recouvrement de la vie, c'est la grâce de Dieu.
On a vu la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a bénéficié de la grâce de Dieu. On a vu des gens comme de Pierre, des personnes sans instruction. Et après que la grâce est reposée sur eux, ils ont annoncé la parole du Seigneur avec vigueur, avec puissance, avec détermination, et il y a eu plusieurs conversions. Il avait dit dans une prédication vétérotestamentaire concernant l'effusion universelle du Saint-Esprit, Pierre se tient devant autant de personnes en train de proclamer la puissance de Christ. Et il dit, cette promesse ne concerne pas seulement un groupe restreint, en commençant sa génération à tous ceux qui sont loin, à aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. La promesse du Saint-Esprit, le conseil, le principal sacrificateur, les souverains sacrificateurs se sont posé la question, que nous connaissons cette personne. C'est une personne sans instruction. Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu a visité Anne, et cette grâce a mis fin à des mortifications qu'elle pouvait avoir de la part de sa rivale Pénina. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et Dieu a essuyé une larme qui pouvait couler aux yeux d'Anne. Tous les jours, Anne pouvait monter au temple. Tous les jours, Anne pouvait chercher Dieu afin que Dieu puisse ôter le propre qui était collé sur sa vie. Mais quand la grâce a frappé à la porte d'Anne, beaucoup de choses ont changé. Mes frères et sœurs, il y a autant d'illustrations dans la Bible de gens qui ont bénéficié vraiment de la grâce de Dieu et leur vie ont changé. Leurs conditions de vie ont radicalement changé. Il y a eu également Paul, un persécuteur, à un moment donné s'est croisé avec Christ, il s'est croisé avec la grâce. Oh bien mes frères et sœurs, son identité a changé. Il est devenu un croyant converti et il pouvait passer partout où il pouvait persécuter les gens, cette fois-ci en annonçant Christ ressuscité, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance, gloire au Seigneur. Et c'est ce que la grâce de Dieu apporte. La grâce de Dieu a visité quelqu'un comme Mephibosheth à Lodebar, une personne abandonnée, une personne rejetée. La vie de Mephibosheth n'avait pas assez d'éclat et rien ne pouvait attirer quelqu'un sur la personne de Mephibosheth. Mais comme la grâce de l'Éternel s'est reposée sur Mephibosheth, le roi l'a cherché. Le roi a demandé les gens d'aller jusqu'à Lodebar et ramener Mephibosheth et entrer dans la maison du roi et partager sur la même table avec le roi. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle marque la différence. La grâce de Dieu, elle marque la distinction. La grâce de Dieu relève plusieurs ont bénéficié de la grâce de Dieu. Ceux qui sont au sommet aujourd'hui de la montagne hier, ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en haut, du Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et dans ce programme de prière de mes frères et sœurs, nous sommes pour demander la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos ministères. La grâce de Dieu dans le projet. La grâce de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Nous désirons la grâce de Dieu. Et quand nous parlons de la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'immérité. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais simplement par sa grâce. Oh, bien mes frères et sœurs, le monde n'avait pas mérité d'être sauvé. Après plusieurs outrages, la désolation de l'abomination a atteint un niveau très élevé. Le monde ne pouvait plus être sauvé. Mais Dieu, le Père,
a fait grâce à l'humanité. Et cette grâce s'est manifestée en envoyant son Fils unique, pour venir mourir à la croix, afin que nous puissions recevoir la propitiation, l'atténuation de la colère de Dieu sur l'homme et l'expiation pour ôter le péché de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Et l'homme a bénéficié de la réconciliation avec le Père. De la même façon que l'Éternel a fait grâce à l'humanité aujourd'hui, en cette clôture de ce grand programme sur la main de Dieu, il peut te faire grâce. Il peut te faire grâce. Plusieurs se sont désespérés comme toi. Tu n'es pas le seul cas de ceux qui se sont désespérés dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de gens se sont désespérés dans l'histoire de l'humanité. Sarah, de même, avait désespéré voir son âge quand les anges sont entrés dans sa maison, le visitaient, sont entrés dans sa maison. Ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme prendra un enfant, Sarah a ri. Et l'ange a dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Beaucoup ont développé le désespoir dans leur vie. Est-ce qu'à cet âge, l'aurore va apparaître? À ce niveau, l'aurore va apparaître? Dans mes affaires, est-ce que l'aurore va apparaître? Mon frère, ma soeur, ça va apparaître parce que Dieu fait grâce, et plus particulièrement aux humbles. Quand la grâce de Dieu se manifeste sur la vie de ses enfants, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. Il y a un shift qui se passe. Alléluia. Alléluia. Tu regardes ta condition de vie, tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas fait des études vraiment approfondies. Et tu te poses la question, est-ce que demain, je veux atteindre le sommet de ma vie? Je voudrais te dire, tu vas atteindre le sommet facilement. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas simplement au moyen de tes propres efforts, mais tu vis aussi au moyen de la grâce de Dieu. Toute grâce excellente, tout don parfait, vient du Père de lumière en qui il y a ni changement ni ombre de variation. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais te dire, ne désespère pas, n'abandonne pas, ne relâche pas. Il y a une grâce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Quand nous implorons la main de Dieu sur nos vies, c'est la manifestation de son esprit, et cet esprit produit la grâce. Tu regardes tes études, tu te poses 1001 questions. Est-ce que je vais finir mes études? Tu regardes ton mari, tu te poses la question, est-ce qu'il y a un avenir glorieux avec cet homme? Tu regardes tes enfants, tu te poses la question, est-ce que ces enfants vont grandir vraiment dans de bonnes conditions? Alléluia. Ce matin, en ces instants particuliers, nous sommes venus t'annoncer la main de Dieu sur ta vie. Et quand cette main se repose, rassure-toi que tu seras bénéficiaire de sa grâce. Autant de personnes dans la Bible ont bénéficié de cette grâce. Alléluia. 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 Il y avait une femme dans la Bible. Elle avait perdu son mari. Elle avait qu'un seul enfant. Et à un moment donné, cet enfant est décédé. Tout ce qu'elle avait, c'était cet unique enfant. Au-delà d'avoir cet unique enfant, elle était veuve.
Mais avec les circonstances de la vie, cette femme est arrivée à perdre même cet unique enfant. Mais j'aimerais te dire, il y a l'espoir. Il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Et cette femme se croisait quand elle partait à l'enterrement pour enterrer son fils unique. Elle qui avait le fils unique, elle se rencontrait avec le fils unique du Père. Elle qui a perdu le fils unique, elle se rencontrait avec le fils unique du Père. Et cette rencontre a produit une grâce excellente. Et ce jour-là, le deuil a été annulé. L'enterrement a été annulé. J'aimerais te dire aujourd'hui, une fois tu bénéficies de la main de Dieu dans ta vie, de la puissante main de Dieu dans ta vie, ce que Néhémie a dit, la bonne main de Dieu était sur nous à la reconstruction de la vie. Et Esdras dit, la bonne main de l'Éternel était sur moi quand nous avons introduit la demande chez le roi. Le roi nous a autorisé. Je prie en ce moment. Bien-aimés frères et sœurs, que tu bénéficies de la main puissante de Dieu. Alléluia. 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 Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Car tu es fidèle. Bien-aimé, dans les livres, je suis en train de compléter, docteur. Esdras, chapitre 8, verset 22. Alléluia. Écoutez, Esdras est en train encore d'insister concernant la bonne main de l'Éternel. Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Ce qui me préoccupe, c'est le début de la phrase du verset qui dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte ». En d'autres termes, Esdras voulait dire c'est une honte aujourd'hui après avoir parlé au roi. Alléluia. La bonne main de l'Éternel va nous assister. La bonne main de l'Éternel nous viendra en aide. Mais nous voyons encore nous-mêmes aller fléchir nos genoux devant les rois. C'est une honte. Je suis en train de dire à quelqu'un, après avoir dit aux gens, après avoir chanté, dire que Dieu guérit les malades, mais nous allons encore aujourd'hui recourir chez les praticiens. Nous allons encore recourir auprès des hommes et femmes de ces mondes, leur dire que non, venez-nous en aide, nous ne sommes pas guéris, c'est une honte. Alléluia. Savez-vous, bien-aimés, que le monde des ténèbres peut s'organiser pour te faire couvrir de honte? Esdras a compris pour lui, c'est une honte d'aller demander de l'aide auprès du roi. La bonne main de l'Éternel pouvait marquer la différence pour montrer tout simplement que Dieu est capable de toucher les cœurs. J'étais en train de réfléchir pourquoi la bonne main de l'Éternel. Esdras est en train d'insister sur la bonne main de l'Éternel et nous voyons l'impact. La bonne main de l'Éternel n'est pas sur n'importe qui, bien que tout le monde a besoin de cette bonne main. Mais la bonne main, elle a de l'impact sur la personne d'Esdras, parce que la vie d'Esdras était quelqu'un qui, son cœur était versé dans les Écritures, dans la parole de Dieu. La bonne main de l'Éternel est un slogan pour celui qui la cherche sans Dieu. Mais c'est une réalité pour celui qui a un cœur assoiffé de Dieu, un cœur qui aime la parole de Dieu. Esdras c'était quelqu'un
qui était assoiffé de la parole de Dieu. La deuxième chose qui a fait que la bonne main de l'Éternel ait de l'impact dans la vie d'Esdras, nous trouvons que c'était quelqu'un qui avait la vision. La bonne main de l'Éternel n'est pas pour n'importe qui. La bonne main de l'Éternel est là de l'impact si tu as la vision. Esdras, c'est ce qu'il a cherché parce qu'il avait une vision. Et la vision tournait que pour les intérêts de Dieu, les objectifs de Dieu. Je dis à quelqu'un qui a besoin de la bonne santé, si tu cherches la bonne santé pour l'intérêt de Dieu, la bonne main de Dieu ne peut pas tarder. Alléluia. Si tu cherches le travail pour le Seigneur et non pour toi-même, tu cherches le ministère pour toi-même et non pour Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un. Quand Dieu trouve la vision en toi, quand Dieu trouve un plan en toi, la bonne main viendra pour faire accélérer cela. Voilà le pourquoi, même dans les déserts, les enfants d'Israël, ils se sont trouvés devant un fait accompli. Pour quitter l'Égypte, la bonne main de l'Éternel les a arrachés de la main de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils devraient aller adorer Dieu, parce qu'ils devraient aller servir Dieu. Voilà le pourquoi l'Éternel pouvait dire, vous n'irez pas main vide. Pourquoi Dieu allait dépouiller, oui, les Égyptiens, parce qu'ils allaient pour l'intérêt du royaume. J'ai dit à un serviteur qui m'entend, quand Dieu trouve tes motifs sont purs, la bonne main ne peut pas tarder. J'ai dit à quelqu'un qui m'entend, quand Dieu trouve ton cœur disposé pour lui, la bonne main te surprendra. J'ai dit à quelqu'un, la bonne main surprend toujours ceux-là qui ont un cœur pur. Dieu, la bonne main, va dépouiller les Égyptiens. Pour que nous n'allions pas. J'ai dit la bonne main vient couvrir notre pauvreté pour nous rendre riches. La bonne main va secouer les hommes et les femmes pour venir te servir. Je ne sais pas combien ça a coûté les Égyptiens pour sa parole. Oh Jésus. Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a dit par ce mot ici nous sommes guéris. Dieu ne s'est pas trompé quand il a dit allons de notre bord. La bonne main de l'Éternel travaille les cœurs du roi. Dispose les cœurs du roi. La fait de propre d'humiliation. Et cette bonne main travaille là où il y a la parole de Dieu. Jésus. Cette bonne main travaille là où il y a un cœur disposé pour Dieu. Si ton cœur est disposé, la bonne main peut te localiser. L'unique secret pour quitter entre les mains de Pharaon, c'est la bonne main qui peut nous arracher. C'est la bonne main qui nous enrichit. Et c'est la bonne main qui peut convaincre les rois pour nous servir.
Et c'est la bonne main qui nous amène de bonnes personnes. Parce que quand cette bonne main descend, cette bonne main quand elle touche ta tête, elle te remplit de sagesse. Voilà pourquoi Salomon pouvait demander à Dieu la sagesse. Parce que la bonne main pouvait changer le cerveau. La bonne main change le cerveau. Ah, je parle à quelqu'un qui m'entend. Que la bonne main te donne la sagesse infinie de Dieu. La bonne main, et je dis à quelqu'un, David, quelle étude il a pu faire. Mais la bonne main a attiré autour de David les vaillants hommes. Oh, c'est la bonne main amène les vaillants hommes. Alléluia. C'est la bonne main peut amener les vaillants hommes. La Bible me dit, les gens sont venus vers David. Se sont donnés. En d'autres termes, nous ne ferons pas tant de mouvements, mais la bonne main amène les bonnes personnes. La bonne main t'amènera dans le songe des hommes et des femmes. Je te dis, là où les autres, il leur a fallu des audiences, toi tu n'iras pas par audience, parce que la bonne main t'amène, même dans le songe et les rêves. Pose la question à la femme de Pilate, on maltraité Jésus, elle n'a pas pu passer nuit à voir son mère. Elle s'est réveillée au milieu de lui pour dire à son mari, qu'est-ce que vous faites de ces justes? À la bonne main, faut mettre mal à l'aise tes ennemis même dans le songe. Je déclare celui qui croit à la puissance de la bonne main, que la bonne main puisse priver le sommeil à tes ennemis, que la bonne main prive la joie à tes ennemis, que la bonne main, parce que la Bible me dit, le monde entier entre ses mains, que la bonne main chauffe la terre contre tes ennemis. Je crois que nous sommes en train d'être bénis ce midi. Et je crois que la bonne main de l'Éternel est surtout dans chacun de nous. La bonne main de l'Éternel. Le docteur a commencé par nous parler de la grâce. Il a presque retracé le parcours de la grâce en nous montrant que la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous bénissons aussi la présence du pasteur Joseph qui nous a montré que malgré la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, à la minute où cette situation-là est dans la volonté de Dieu, alors la main de l'Éternel ne tardera pas à intervenir. C'est comme ça que je prie ce midi. Tout celui qui se retrouve dans une situation qui ne marche pas, dans une situation qui est en train de faire souffrir le cœur, je déclare au nom de Jésus que cette bonne main s'étende au nom de Jésus de Nazareth. Que cette bonne main s'étende sur ta vie au nom de Jésus. Je voudrais rapidement que nous puissions lire quelque chose. Je suis dans Marc, chapitre 5, verset 27. C'est une histoire que beaucoup au milieu de nous connaissent. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Au verset 27, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Je répète encore, elle vient par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible témoigne au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je répète encore, je dis au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le miracle n'a pas attendu demain. Le miracle n'a pas attendu 2 jours après. Le miracle était instantané. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est le fait que cette femme, avant qu'elle ne vienne toucher les pans de la robe de Jésus, la Bible nous montre qu'elle est passée par plusieurs médecins. Elle est partie voir beaucoup de médecins. Elle était à gauche, elle était à droite. Mais la Bible confirme que malgré tous les médecins qui l'ont traitée, elle allait plutôt en s'empirant.
C'est-à-dire que sa maladie ne faisait que s'empirer. C'est-à-dire que le problème ne faisait que s'agrandir. Elle a tellement été soignée au point où la Bible confirme qu'elle a perdu tout ce bien. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la grâce s'élève lorsque tu as déjà tout perdu. Je répète ça, je disais la grâce, elle s'élève lorsque tu as tout perdu. Parce que quand tu as tout perdu, c'est-à-dire que tu n'as plus de moyens. C'est-à-dire que tu n'as plus d'ici. C'est-à-dire que tu n'as plus où est-ce que tu peux aller. C'est-à-dire que tu n'as plus des ressources. Et ce matin, je suis venu parler aux gens qui n'ont plus de ressources. Ce matin, je suis venu parler à ceux qui n'ont que la grâce. Parce que la grâce commence, mon docteur, lorsqu'on n'a plus de ressources. Si tu peux encore, c'est-à-dire que jusque-là, la grâce ne peut pas intervenir. Si tu es encore fort, c'est-à-dire que jusque-là, la grâce n'agira pas. La grâce commence lorsqu'on n'a plus rien. Lorsqu'on a tout perdu. C'est en ce moment-là que la grâce commence. La deuxième chose que j'aime, c'est le fait que partout là où elle allait pour aller se faire soigner, ce sont les médecins qui l'a touchée. Mais lorsqu'elle est venue chez Jésus, c'est plutôt elle qui a touché le médecin. Alléluia. Et ce matin, au travers de la grâce qui coule en ce lieu, c'est possible que ta main puisse toucher le médecin afin que tu sois guéri. C'est contradictoire. On ne peut pas être guéri en touchant le médecin. Mais c'est lorsque le médecin nous touche que nous pouvons être guéris. Mais le miracle, la grâce a la capacité d'inverser le rôle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus que la grâce inverse le rôle. Je disais, je déclare au nom de Jésus que la grâce inverse le rôle. Alors que c'est toi que le médecin touchait, ce matin c'est toi qui vas tendre ta main afin de toucher le médecin. Et lorsque tu vas le toucher, je déclare au nom de Jésus que le sang qui coulait dans ta vie s'arrête. Je disais que le sang qui coulait dans ta vie s'arrête. Que les problèmes qui étaient problèmes s'arrêtent. Que les problèmes qui t'ont fait souffrir s'arrêtent. Et je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Les médecins, c'est eux qui nous touchent. Mais lorsque nous venons chez Jésus, même si lui ne nous a pas encore touchés, nous pouvons lui toucher. Et la main qui touche Jésus, c'est la main de la foi. C'est comme ça que la Bible nous confirme qu'elle se disait en elle-même. Le fait de se parler en elle-même, c'est qu'elle était en train de susciter la foi à l'intérieur d'elle. Et je déclare ce matin qu'au travers de ta foi, tu étends ta main et que tu touches Jésus. Oh, je voudrais dire encore, il se peut que Jésus ne t'a pas encore touché. Mais au travers de la foi, toi, tu peux toucher Jésus. Au travers de la foi, toi, tu peux toucher la solution à ton problème. C'est comme ça que je tends ma main ce soir. Et je déclare au nom de Jésus que ta main touche Jésus. Je répète encore que ta main touche Jésus. Je le répète encore que ta main touche Jésus. Et lorsque tu l'auras touché, alors la grâce se manifestera. La puissance se manifestera. Lorsqu'elle a touché Jésus, ma Bible me dit que Jésus dit qu'il y a une force qui a quitté. Je déclare ce matin que la puissance quitte Jésus et au travers de la foi entre dans ta vie. Parce que la main de la femme, c'est la foi. Et la force qui quitte Jésus, c'est la puissance. Je déclare que la puissance quitte Jésus. Ce midi, que la puissance quitte Jésus et que cette puissance pénètre ta vie. Que cette puissance entre dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Je déclare que ça soit ta portion. Je déclare que tu le vives. Je déclare que tu le témoignes. Et cela au nom de Jésus. En cette journée de la fin de ce programme, je prie que tu ne quittes pas ce live. Je prie que tu ne quittes pas ce programme. Je prie que tu ne quittes pas ici sans qu'une puissance ne t'affecte afin que ton problème s'arrête. Et Rabashata. Marebro Sopramaya. Notre Dieu ne peut toucher que celui qui les touche. Quand Bartimée a appelé Jésus, c'est en ce moment-là que Jésus l'a appelé. Il est un Dieu qui touche même les cœurs du roi. Dieu peut toucher même dans les songes.
Dieu peut toucher même à la présidence. Alléluia. Dieu peut toucher même les extrémités de la terre. Alléluia. Dieu peut toucher même les racines de ton problème. Dieu peut toucher. Quand Dieu touche, il a un objectif. Alléluia. Lorsqu'il a touché la maison de Pharaon, il y a eu des classements dedans. Alléluia. Laisse Dieu. Écoutez, quand Dieu te touche, c'est le témoignage pour toi. Alléluia. Quand il dit de toucher le camp de tes ennemis, c'est ça de pleurs et de deuil. Il y a un Dieu qui touche, ne touche pas comme les hommes peuvent toucher. Oh Jésus. Dieu, quand il touche à tes origines. Jésus. Il peut toucher ton identité. Jésus. Il peut toucher l'ordonnance même du médecin. Oh! Alléluia. Dieu peut toucher le dossier que tu avais déposé. Oh, Rabashakataya. Si à cause d'un droit, le roi un jour, il est en pleine fête, il voit le roi, il est troublé. Mais ici nous parlons de la main de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu touche ta maison. Au nom de Jésus. Que Dieu touche ton ministère. Au nom de Jésus. Que Dieu touche ta tête. Alléluia. Que ta tête porte une couronne de gloire. Alléluia. Que ton ministère porte la gloire. Il peut toucher même les montagnes. Oh yes. Jésus. Dieu touche. Jésus. Personne ne peut dévier l'action de la main de Dieu. Jésus. Personne ne peut dévier la main de Dieu. Jésus. Quand la main de Dieu nous surprend, c'est un cantique nouveau. Alléluia. Quand la main de Dieu touche la tête, même le raisonnement de quelqu'un change. Alléluia. Alléluia. Quand la main de Dieu touche ta porte s'ouvrira et les richesses des nations y entreront. Quand Dieu touche, je dis à quelqu'un, les mages étaient très loin. Quand la main de Dieu était à l'œuvre, ils sont allés chercher Jésus là où il était. Eux-mêmes se sont dit, nous n'irons pas main vide. Nous porterons les richesses. Je déclare sur la vie de quelqu'un, la main de Dieu amène la gloire. La main de Dieu amène le cantique nouveau. La main de Dieu amène le succès. La main de Dieu nous fait oublier les temps passés de souffrance. La main de Dieu nous fait goûter aux bontés de Dieu. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terre. Il les renouvelle chaque matin. Seigneur, que ta main suprême quelqu'un maintenant. La main de Dieu fait marcher les bateaux. C'est la main de Dieu qui peut te faire quitter le lit de l'hôpital. Alléluia. C'est la main de Dieu qui peut amener l'accomplissement des prophéties de promesses. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle, Jésus. La main de Dieu nous révèle la fidélité de Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade. Je crois à ta toute puissance. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour élever. Ta main n'est pas courte pour nous faire quitter le lit de l'hôpital. Oh yes. Ta main n'est pas courte pour localiser la vraie maladie. Oh yes. Ta main n'est pas courte pour changer le mal en bien. Ta main n'est pas courte pour accomplir ta parole. La Bible me dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Alléluia. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour confirmer ta parole et la parole que tes serviteurs sont en train de prononcer. C'est ta main à l'œuvre. De changer maintenant mes deuils en joie.
Seigneur, Terry est quelqu'un qui est malade maintenant. Quelqu'un qui n'arrivait pas à bien marcher maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus, sois maintenant guéri. Reçois ta guérison maintenant. Car Jésus a porté ces maladies dans son corps. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Ton corps n'est pas le temple de maladie. Ton corps est le temple de Dieu. Et le temple de la bonne santé. C'est la main de Dieu qui épargne des accidents et des incidents. La main de Dieu nous épargne des accidents et des incidents. Tu ne mourras point cette semaine. Tu ne mourras point cette année. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Jabez accomplit cette vérité. Il pouvait dire, si tu me bénis, si tu élargis mes limites, si ta main est avec moi, si ta main me préserve de tout mal, Père, que ta main me préserve de Goliath, que ta main me préserve de l'homme fort de ma famille. Ah, que la main de l'Éternel efface ton nom dans le livre des morts. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel efface ton nom de la liste des morts. Alléluia. Que la main de l'Éternel amène ton ministère à un niveau élevé. Que la main de l'Éternel t'épargne des incidents et accidents. Que la main de l'Éternel préserve tes enfants de la sorcellerie. Alléluia. Que la main de l'Éternel te préserve des incantations du monde éternel. Alléluia. Que la main de l'Éternel te mette dans une ville de refuge. Que la main de l'Éternel empêche tes ennemis de s'attirer la gloire. Quand ils viendront par un chemin, ils rentreront par sept. Quand ils viendront par ce chemin, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que la main de l'Éternel change ton nom et ton identité. Amen. Que la main de l'Éternel change ton environnement. Amen. Jésus. Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont là. Alléluia. Et que cette parole vous réconforte au nom de Jésus. Je prie que cette parole devienne votre vie de chaque jour. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si donc vous aviez entendu cette parole ce midi, vous êtes heureux. Que cette parole fasse de vous ce qu'elle dit. Je bénis tous ceux-là qui sont aussi en train de nous suivre sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la main de l'Éternel s'étende sur vos vies. Dans Marc chapitre 8, les versets 22 et 23, la Bible dit: ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je déclare au nom de ce Jésus que nous sommes en train de prêcher ce midi, que tu vois correctement. Parce que en ce midi, la main de l'Éternel va se poser sur toi. J'aime Ézéchiel, il dit: la main de l'Éternel fit sur moi et j'ai vu. En ce midi, je déclare au nom de Jésus que la main de l'Éternel soit sur toi et que tu vois. Que la main de l'Éternel s'étende sur toi et que tu vois. Jésus se retrouve à Bethsaïda et on va l'amener, un homme qui était aveugle. Mais les gens vont lui imposer une manière de faire. Ils vont lui demander de le toucher. Mais au lieu de le toucher, la Bible dit, Jésus va les traîner en dehors du village. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut opérer dans ta vie, il ne suit pas le protocole des hommes. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il ne suit pas les chemins que les hommes lui donnent. Il ne suit pas les chemins même que toi-même tu peux lui donner.
C'est pour ça que la Bible dit, au lieu de le toucher comme les hommes l'ont demandé, il va l'amener en dehors de la ville parce que Dieu dans ta vie ne respecte pas ce que les hommes disent. C'est ce que lui dit qui est vrai. Alors Jésus va traîner cet aveugle en dehors du village. Une manière de montrer qu'il ne respecte pas les protocoles des hommes pour toucher. Il ne respecte pas les protocoles des hommes pour guérir. Il ne respecte pas la manière dont les hommes voudront qu'il agisse dans ta vie. Et je déclare ce midi, au nom de Jésus de Nazareth, si les hommes avaient déjà tracé à Dieu un chemin dans ta vie, ce matin que Dieu agisse au-delà de ces chemins. Je disais que Dieu agisse au-delà de ces chemins. Vous savez, les hommes, ils nous limitent par moment. Ils disent, bon, lui, il peut faire ça, mais ça, il ne peut pas faire. Ils disent, Gap, ça peut faire ça, mais là, ils ne peuvent pas. Ils disent que lui, il peut aller là-bas, mais là-bas, il ne peut pas. Là où les hommes t'ont limité, je déclare que la main de Dieu t'amène au large au nom de Jésus de Nazareth. Mais ce que j'aime, c'est le fait que Jésus a touché l'aveugle. Mais lorsqu'il veut la toucher, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'il veut le toucher, il commence par cracher et il fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Ça veut dire quoi? Ça nous ramène à ce que Adam était. Adam était de la boue. Et pour créer Adam, Dieu a fait de la boue et il en a fait un homme. Mais cette affaire a échoué parce que Adam est tombé finalement. Mais ça, ce n'était qu'un premier toucher. Ce n'était qu'une première touchée. Mais la Bible dit que lorsque l'homme regarde, il ne voit pas très bien, il voit les hommes comme des arbres. Et ce matin dans ta vie, si tu ne voyais pas clair, je déclare que Jésus te touche pour la deuxième fois. Je disais, je déclare que Jésus te touche pour la deuxième fois. Parce que pour la première fois, c'était une touchée adamique. Pour la seconde fois, la Bible ne dit pas que Jésus est rentré sur la terre pour faire la boue. La Bible dit que Jésus a étendu sa main et il a touché l'aveugle. Et lorsqu'il a touché pour la deuxième fois, la Bible déclare que l'aveugle a vu distinctement. C'est-à-dire qu'il a vu clairement. La Bible dit qu'il a fixé ses yeux et ses yeux pouvaient voir distinctement. Amen. Je déclare au nom de Jésus que là où tu étais aveugle, parce que tu étais encore dans la nature d'Adam, parce que tu étais encore humain, ce midi je déclare que ton esprit s'ouvre parce que Jésus te touche pour la seconde fois. Je disais Jésus te touche pour la seconde fois. Et cette seconde touchée, elle vient avec une vision claire. Le pasteur vient de nous dire que lorsque Dieu te touche, alors ce qui n'allait pas commence à aller. C'est que lorsque Jésus te touche, ça va aller. Pourquoi? Parce que tu vas voir clairement. Et c'est lorsque tu vois clairement que tu peux avancer. Je prie au nom de Jésus qu'après ce programme, que tu vois clairement, que tu ne sois pas que humain comme Adam l'était, mais que tu sois aussi divin. Parce que le second toucher, c'est une touchée divine. C'est une touchée qui vient te faire voir les choses clairement. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Ils allaient de la Mésopotamie jusqu'à Jérusalem, portant une cache d'or et d'argent sans protection. Mais le voyage normalement long et dangereux se passa sans problème. Et Esdras résume cela au verset Esdras 8, 31 en disant: la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Et mes frères et sœurs, ce qui m'intéresse, c'est le voyage qu'ils ont effectué. Et Esdras dit un long voyage, dangereux, mais c'est pas ça, sans embûche, sans aucun mal. Et pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu nous a épargnés de toute attaque et de toute embûche. J'aimerais dire à une personne que Dieu te préserve
de toute attaque et de toute embûche. S'il y avait un complot d'esprit de mort, un complot d'esprit d'accident, un complot d'esprit de honte, que Dieu t'éloigne de ça au nom de Jésus. De la même façon que Dieu a séparé le ténèbres d'avec la lumière, que Dieu te sépare aujourd'hui avec l'esprit de mort, l'esprit de chèque, l'esprit de honte. Et j'entends une voix qui me dit de répéter sous l'esprit de honte, l'opprobre, que Dieu en ce midi commence à séparer une femme, un homme, un serviteur, une servante de l'esprit de honte, 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 de l'esprit de honte. C'est là au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu nous préservera. Je prie en ce moment que Dieu préserve ton mari, que Dieu préserve ta femme, que Dieu préserve tes enfants. Nous envoyons nos enfants à l'école et nous ne savons pas avec qui nos enfants étudient. Nous les envoyons dans le véhicule, mais nous ne savons pas qui va les garder. Mais nous avons l'assurance qui les met, même si on les envoie à l'école, ils étudient avec les enfants ensorcelés, ils étudient avec les enfants, leurs pères sont dans des sectes. Mais ce qui est vrai, nos enfants ne seront jamais atteints. 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 Et cher Saint-Esprit, alléluia, nous payons souvent les choses au marché. Des gens qui sont dans des sectes, les gens qui sont dans le monde occulte. Mais bien aimés, nous allons utiliser ces choses sans être atteints. Nous allons utiliser ces choses sans être atteints. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu est sur nous. Alléluia. Et Ezra dit, ce voyage, nous l'avons effectué sans aucun mal. Je déclare et j'annonce en cette session de notre live que Dieu ôte toutes sortes de mal dans ta vie au nom de Jésus. Toutes sortes de mal dans ton voyage au nom de Jésus. Le voyage des As, c'était un voyage qui consistait à quitter Mésopotamie jusqu'à Jérusalem. Mais ton voyage, moi et toi, notre voyage, moi et toi, consiste à effectuer la mission que Dieu nous a confiée. C'est la mission de proclamer Christ ressuscité. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens et puissance, gloire au Seigneur. Je prie pour un ministère. Tu ne vas pas échouer ton ministère. Tu ne vas pas échouer ta vie. Tu vas commencer ton ministère jusqu'à ce que tu vas finir ton ministère paisiblement. Et quand je prie, je vois l'image du patriarche Jonathan de 30e. Ce papa-là a fini son ministère dans la gloire. Et paraît-il qu'il est mort avec 114 ans. Bien mes frères et sœurs, Dieu peut te donner une longue vie. Une longue vie. Une vie glorieuse. Et tu peux finir ton ministère dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Que la bonne main de l'Éternel nous éloigne de la confusion. Alléluia. Seigneur, de la même manière tu as ouvert les yeux de cet aveugle, Jésus. Comme il ne voyait pas clairement, tu as touché. Alléluia. Il n'y a pas eu de confusion. Alléluia. Ne permets pas que ton peuple soit couvert de confusion. Alléluia. Ne permets pas que ton témoignage soit couvert de confusion. Alléluia.
Ne permets pas que nos prières soient couvertes de confusion. Ne permets pas que ces programmes soient couverts de confusion. Ne permets pas, Seigneur. Que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Ne permets pas, jusqu'à quand on nous posera la question où est leur Dieu. Jusqu'à quand on nous posera la question est-ce que vous êtes réellement le serviteur de Dieu vivant? Par ce signe, ils reconnaîtront que c'est toi Dieu qui nous a envoyés. Ils reconnaîtront que c'est toi Dieu qui parle, ce n'est pas nous. Ils reconnaîtront que c'est toi qui guéris même les maladies incurables. Ils reconnaîtront que c'est toi qui fais enfanter les biches même dans le désert. Ils reconnaîtront que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ils reconnaîtront que c'est toi qui as vaincu la mort. Voilà le pourquoi qui donne la vie aux morts. Tu traces le chemin dans le désert. Alléluia. Seigneur, je déclare que ta bonne main puisse prolonger le nombre de jours de ton temps. Que ta bonne main encore nous ajoute les années à vivre. Que ta bonne main maintenant ouvre grandement nos yeux. Seigneur, ouvre encore les yeux de ton serviteur. Que la bonne main neutralise le poison dans mes corps. Que la bonne main paralyse les œuvres des ténèbres. Que la bonne main ferme la bouche de nos ennemis. Que la bonne main ouvre la main rouge, nous fasse traverser. Et que la même bonne main ferme encore le chemin de nos ennemis. Jésus. Jésus. Je prie que Dieu tende sa main sur ta vie. Je prie que Dieu tende sa main sur ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu reste étendue. Dans tous les domaines de ta vie, je le déclare au nom de Jésus que la main de Dieu reste étendue. Le pasteur vient de nous montrer que lorsque la main de Dieu est sur nous, alors nous ne serons jamais dans la confusion. Nous ne serons jamais confus. Parce que si nous sommes sous la main de l'Éternel, David est en train de dire que nous sommes protégés, nous sommes sécurisés, nous sommes gardés. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la main de l'Éternel continue à agir jusqu'à présent. Lorsque Israël est en train de quitter l'Égypte, la Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils sont arrivés quelque part, lorsqu'ils regardaient derrière eux, ils ont vu que les Égyptiens étaient en train de les poursuivre. Mais ce que j'aime, c'est la confusion que le Seigneur amène dans le camp des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce midi, je déclare que les larmes ne sont plus ton partage, que la confusion ne sera plus ton partage, parce que ce sont tes ennemis qui seront dans le noir, mais toi, sur toi, la lumière de l'Éternel apparaît. Je déclare que la lumière de l'Éternel apparaisse, et cela au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que pendant toute une nuit, il y avait des ténèbres. Et à cause de ces ténèbres, la Bible dit que l'Éternel a rendu leur marche difficile. Tous ceux-là qui veulent t'atteindre, tout celui qui veut étendre sa main pour te toucher, ce midi je déclare que l'Éternel rende le mécanisme impossible pour que jamais il ne te touche. Pour que jamais il ne te touche. Parce que la main de l'Éternel est sur toi, alors sache qu'aucune autre main n'a le pouvoir de te toucher. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce midi que tout celui qui avait déjà étendu sa main pour toucher à tes business, pour toucher à ton mariage, pour toucher à tes enfants, pour toucher à tes parents, pour toucher à ton ministère, ce midi je déclare que sa main soit coupée par la puissance de la main de l'Éternel. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils ont traversé. Qu'est-ce qui se passe lorsque Israël traverse? La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, étends ta main.
Oh, ce midi, j'ai envie de dire que la main étendue de l'Éternel est en train de frayer un chemin pour ta vie. Je disais, la main étendue de l'Éternel est en train de frayer un chemin pour ta vie. La Bible dit, lorsque Moïse étend sa main, la mer se divise en deux. Mais c'est cette même main-là qui s'est étendue pour que la mer se divise. Lorsque Israël passe, la même main-là, elle s'étend encore et elle ramène les eaux. La même main qui a libéré le chemin, c'est la même qui mettra en confusion tes ennemis. Oh my God, je disais la même main qui a séparé l'eau, c'est cette même main qui mettra en confusion tes ennemis. Ils ont été confondus à l'intérieur de la mer Rouge. Et la Bible dit que tous y sont morts. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui t'a fait pleurer pendant des années, à cause de la bonne main de l'Éternel, que cela soit coulé par l'eau et que cela disparaisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans ton mariage? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans tes business? S'il y a une main noire dans ta vie, je suis en train de déclarer ce midi que l'eau puisse l'engloutir, et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au Rabashata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de que la main de médecin laisse place à la main de l'Éternel. Que la main de marabout laisse place à la main de l'Éternel. Que la main noire laisse place à la main de l'Éternel. Je déclare qui est toi grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Qui est toi grande maladie devant Zorobabel. Oh, tu seras aplani. Qui est toi maladie devant Zorobabel. Qui est toi stérilité devant Zorobabel. Qui est toi pauvreté devant Zorobabel. Tu seras aplani. Qui est toi maladie incurable tu seras aplani. Qui est toi infirmité devant Zorobabel. Tu seras aplani. Qui est toi sorcellerie devant Zorobabel. Tu seras aplani. Qui est toi magicien devant Zorobabel. Tu seras aplani. Qui est toi homme devant Zorobabel. Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les sambalas de ta vie disparaissent. Que tous les sambalas disparaissent. Qu'ils disparaissent. Au nom de Jésus. 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 Maintenant même, je déclare que la main de l'Éternel soit activée maintenant en ta faveur. Que la main de l'Éternel soit activée maintenant. 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 Soit activée maintenant. Soit touché. Soit touché. Soit touché. Soit touché. Soit touché. Soit touché. Marche maintenant. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Au nom de Jésus. Que ton ventre soit touché maintenant. Toi qui es appelé stérile, que la main de l'Éternel touche tes entrailles. Que la main de l'Éternel ouvre tes entrailles. Que la main de l'Éternel ouvre ton ventre. Ouvre le ventre. Je voulais dire à quelqu'un qui m'entend, si tu n'avais pas de trompe, la main de l'Éternel peut te poser les enfants de toi. Même sans trompe, la main de l'Éternel est là. Toi, je ne te parle pas de trompe, je ne te parle pas de mari, je te parle de la main de l'Éternel. Si tu dois, la main de l'Éternel est là. Maintenant même. Je voulais dire à quelqu'un que le médecin a dit, comme tu n'as pas de trompe de matrice, impossible pour toi de porter les enfants. Alléluia. Je voulais te dire,
Là où les enfants les ont toujours déposés, c'est Dieu qui les dépose. Jésus. Dieu est capable de déposer les enfants même dans tes mains, dans tes jambes. 9 mois après tu mets au monde. Jésus. Je dis à quelqu'un, même en dehors de matrice et de trône, Dieu peut déposer les enfants. Et tu vas mettre au monde. Oh, je dis à quelqu'un qui m'entend, ce ne sont pas les hommes qui déposent les enfants. C'est la main de l'Éternel. C'est la main éternelle. Je sens la main invisible de Dieu. Que la main invisible de Dieu arrache ton mari de la magie. Que la main visible de l'Éternel délivre ton père. Délivre ta mère. C'est la magie. Au nom de Jésus, je déclare dans le quartier là où tu es, que la main de l'Éternel sillonne. Que la main de l'Éternel sillonne pour détruire les fétiches, les cultes des démons qui prenaient dans le milieu, là où tu étais. La Bible me dit, là où tu l'iras, les plans de tes pieds, il te les donnera. Je prends possession de son quartier maintenant. Je prends possession de la ville là où tu es. Aucun sorcier, aucun marabout ne peut travailler au nom de Jésus. Parce que la main de l'Éternel est en train de sillonner. La main de l'Éternel est en train de balayer. La main de l'Éternel est en train de nettoyer. La main de l'Éternel est en train d'embellir. La main de l'Éternel est en train de restaurer. La main de l'Éternel est en train de parfumer. La main de l'Éternel est en train de parfumer. Oh, ne rate pas cette occasion. Si tu es là, commence à prier. Des moments comme ça, ce sont des moments de grande délivrance. Des atmosphères comme ça, ce sont des atmosphères où il faut s'aimer dans la présence de Dieu. Sème dans la prière, commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler, commence à ordonner. Parce que l'atmosphère est propice. Parce que l'atmosphère est propice. Je déclare que la main de l'Éternel, alléluia, reste constamment sur ta vie. Amen. Que la main de l'Éternel reste constamment sur ton business. Amen. Que la main de l'Éternel reste constamment sur ce ministère. Amen. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus a touché cet aveugle, son aveuglement a pris fin. Alléluia. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Alléluia. Un aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans le noir. Alléluia. Un aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Mais ce midi, je déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Je dis les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton fiançailles. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton mariage. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Jésus-Christ. Mais regardez mes frères, lorsque vous regardez même dans la Bible, on ne parle jamais de la ténèbre. On parle toujours de ténèbres au pluriel. On en parle en gros. On en parle au pluriel. Ça signifie, frère, qu'il peut y avoir beaucoup de ténèbres. Il se peut que dans ta vie, il y a beaucoup de ténèbres. Mais tu n'as pas besoin de beaucoup de lumière. Tu as besoin d'une seule lumière. Alléluia. Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit qu'il y a beaucoup de ténèbres. En fait, le mot ténèbres, c'est un mot féminin. Lorsque vous regardez dans le dictionnaire, c'est la ténèbre, un nom de ténèbres. Mais la Bible en parle toujours au pluriel. Parce qu'il y a beaucoup de ténèbres. Il y a beaucoup de faux problèmes dans ta vie. Il y a beaucoup de fausses difficultés dans ta vie. Mais ce midi, je déclare que l'unique lumière qui est Jésus de Nazareth puisse être allumée dans ta vie. Je déclare encore que l'unique lumière qui est Jésus de Nazareth puisse être allumée dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière
n'a pas besoin de vitesse. Alléluia. Parce que la lumière est dans la célérité. Amen. La célérité, c'est le fait que à la même seconde où tu appuies sur l'interrupteur, à la même seconde l'ampoule s'allume. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas, oh my God, pendant même que je suis en train de parler, le Seigneur me demande de te dire qu'il n'y aura point de délai pour l'accomplissement de tes promesses. Je disais, il y aura point de délai pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Parce que la lumière n'a pas besoin de vitesse. La lumière est dans la célérité. Et la célérité, c'est le fait que à la seconde tu appuies sur l'interrupteur, en cette même seconde, la lumière s'allume. Je déclare que la lumière entre dans ta vie. Je déclare que la lumière entre dans ta santé. Je déclare que la lumière entre dans tes affaires. Que la lumière entre dans ton travail. Et cela au nom de Jésus. Oh Rabashata. Karabasekit. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Je suis content parce que je vois un bébé entrer dans la maison des noms de Dieu. Ça, c'est formidable, ça. Et je comprends pourquoi est-ce que le pasteur Joseph insistait sur la stérilité. Dieu vient de briser l'esprit de la stérilité dans la vie d'une personne. Gloire au Seigneur. 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 Tu as un point de travail. Je prie en ce moment que Dieu t'ouvre de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre de nouvelles portes au nom de Jésus. Que tu accèdes un bon travail, un bon contrat au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre de la stabilité. Ta vie spirituelle n'est pas stable. Ta vie sociale n'est pas stable. Ta vie matérielle, financière, elle n'est pas stable. Tu en es conscient. Et aujourd'hui, il y a une main qui touche. Cette main touche ta vie. Elle touche tes affaires. Elle touche ton ministère. Homme de Dieu, tu as tant pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Tu as beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est un jour de ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Tu auras un nouveau nom. Une nouvelle identité. Amen. On t'appellera Térébène de la justice. Amen. Une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Amen. Nous allons rebâtir sur les anciennes ruines. Amen. Dévastées, décombrées depuis longtemps. Alléluia. Nous aurons de nouvelles identités, de nouveaux noms. On te donnera un nouveau nom. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Te bénissons, Père. Nous prions, Père, pour tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Tous ceux qui ont participé à ce live. Nous leur bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En présentiel, tout comme en live. Nous leur bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Père, au-dessus de toutes choses. Continue à opérer dans la vie de tes enfants. Continue à faire autant de choses dans la vie de tes enfants. Sentons nos prières sur le Christ qui nous ont prié. Et ensemble nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Pour acclamer bien pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, mes frères et sœurs, ce programme annonce déjà un programme merveilleux. Un programme glorieux qui est sur le point d'arriver dans 2 semaines. Dans l'intervalle de 2 semaines, nous allons démarrer un programme au ministère GAP, un programme vraiment costaud,
un rendez-vous annuel de tous les enfants du Cap. Alléluia. Donc, un programme de 40 jours de jeûne et prière. 40 jours de prière, 40 jours où nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Et dans ces 40 jours-là, nous aurons 4 montées à la montagne de Kawama. 4 montées. Chaque 10 jours après, on sera à Kawama. Chaque 10 jours après, pendant 4 jours, et ça sera formidable. Et dans ce programme, nous aurons des sessions matinales, sessions midi et sessions soir. Mon frère, si Dieu te rate dans la session matinale, il va te récupérer dans la session de midi. Si Dieu te rate dans la session de midi, il va te récupérer dans la session du soir. Et si Dieu te rate dans la session du soir, il va te récupérer dans la session de 23 heures. Et ça sera formidable. Donc, nous serons vraiment bénis par tant de ces programmes. Et Dieu va vraiment nous faire beaucoup de bien. Alors de partout où vous nous suivez en ce moment, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci aux hommes de Dieu qui nous ont accompagnés dans ce grand programme. Papa Joseph, que Dieu vous bénisse. Papa Dave, que Dieu vous bénisse. On sera avec eux, alléluia. C'est déjà l'échantillon du GAP 40. On sera déjà avec eux dans ce grand programme. Et Dieu va disponibiliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses afin que ce programme du GAP 40 ne rate pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien de partout où vous nous suivez. Recevez la grâce, recevez la paix, recevez le bonheur, recevez la bénédiction, une bénédiction de cieux en haut, de eaux en bas, de ma mère et de ses maternelles. Au revoir.